Shalom, moi c'est votre frère, le pasteur Kadi Sadiboko. Je suis pasteur responsable de l'église Les Bénis, ici aux USA. Il y en a de ceux qui me connaissent depuis l'Afrique, en RDC et beaucoup plus en Angola. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Je voudrais pendant quelques minutes m'entretenir avec vous sur un sujet d'actualité en ce qui concerne les découragements. En ces moments terribles, en ces moments de détresse, d'angoisse que le monde est en train de traverser, où il y a des conseils, il y a des réunions qui se tiennent, mais jusque-là, il n'y a pas de solution. Devant cette maladie, devant la situation qui se présente, il y a tant de questions. Et la situation paraît impossible. Et je voudrais pendant ce temps vous dire de ne pas vous décourager, de prendre courage, de ne pas vous décourager, encore de prendre courage. Pourquoi nous ne devons pas nous décourager? Jean chapitre 16, verset 33. La Bible déclare, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en vous et que vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. » C'est Jésus qui parle. Il dit, il avise déjà à ses disciples que nous aurons des tribulations. Nous verrons beaucoup de choses. Mais lorsque nous les verrons, nous ne devons pas perdre le courage. Nous devons prendre courage. Prenez courage. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu le monde. Comme notre Seigneur Jésus-Christ a vaincu le monde, comme notre Maître a vaincu le monde, je suis en train de croire que vous l'avez réussi dans votre vie. Vous aussi, vous allez vaincre le monde. Voilà raison pour laquelle tu n'as pas raison de te décourager. Tu n'as pas raison d'être abattu par les événements du monde. Tu n'as pas raison de te décourager devant les situations que le monde est en train de nous présenter. Prenez courage, car Jésus-Christ a vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde. Il a vaincu la maladie. Il a tout vaincu. Il a vaincu la situation dont tu es en train de traverser. Il a tout vaincu. Raison pour laquelle il a crié sur la croix. Tout est accompli. J'aimerais motiver ta foi. J'aimerais t'encourager devant les réalités de la vie. Ne sois pas abattu. Reçois le courage. Prenez courage. Jésus-Christ a vaincu pour toi. Je connais un jeune homme dans la Bible, pour aller y terminer rapidement. Je connais un jeune homme dans la Bible au nom de David. La Bible nous présente une situation qui était presque catastrophique pour le peuple d'Israël. Pendant 40 jours, il y avait un monsieur, un robiste, qui était habitué au combat dès sa jeunesse, au nom de Goliath. Il sort du camp des Philistins, il commence à lancer des défis, injurier même le peuple de Dieu. Il lance des défis, il injurie le peuple de Dieu. Et pendant ce temps, il n'y avait personne. Personne ne pouvait se présenter devant cet homme pour aller se battre avec lui. Et il lançait des défis. La Bible déclare, pendant qu'il lançait des défis, il n'y avait personne, et voilà que ce jeune homme se présente devant Saoul. J'aimerais t'apporter la bonne nouvelle, te dire que tu es de cette race. Tu es de la race de David. Si ce jeune homme n'avait pas peur, si ce jeune homme n'était pas découragé, c'est parce qu'il était sûr de ce qu'il était. C'est parce qu'il était sûr de ce qu'il avait. La Bible déclare, il se présente devant Saoul. Et la première parole que ce jeune homme entre avec dans la scène, il déclare en disant que personne ne se décourage devant ces Philistins. J'aimerais t'apporter la bonne nouvelle pour te dire que personne ne se décourage. Ne te décourage pas à cause de cette maladie. Ne te décourage pas à cause des réalités de la vie. Ne te décourage pas parce que notre Seigneur Jésus-Christ a vaincu. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Si vous avez aimé plutôt notre page, et si vous étiez édifié, écrivez-nous, abonnez-vous sur notre page Facebook, sur notre page YouTube, Kadi Boko. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen.